Puis, man, il y a du monde, il m'écrivait en panique, mon gars, comme quoi qu'il n'y avait plus de clients, puis qu'il ne savait plus quoi faire, puis tout. Mais tu sais, c'est déjà, en ce moment, il faut qu'ils fassent des choses. À la limite, s'ils ne sont pas capables de gérer là, il faut au moins qu'ils fassent quelque chose pour quand ça va repartir. Là. Puis mettons qu'on part du pire scénario. Mettons que tu recommences à zéro, c'est quoi la première étape? Là? Ça part aussi simple de là. Là. Ben oui, ouais, cette idée-là est vraiment intéressante, tu sais. Mais c'est ça, c'est de sortir de la panique un peu. C'est que même si t'as pas bien géré pour n'importe quelle raison la situation actuelle, ça veut pas dire qu'il n'y a absolument rien à faire. Là. Cette idée-là est bonne, je trouve. Là. Ouais, puis sans joke, c'est même pas, mettons, là, que ça chie pour vrai. Là. Ça veut même pas dire que c'est parce que t'as mal géré, que ça peut juste être que t'as comme une. Tu t'es collé dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, tu as les mains liées puis que tu peux rien faire. T'sais, tout le monde qui loue des bureaux, tout le monde qui loue des locaux, veut pas. On a tous fait des choix d'avoir un emplacement physique qui, en ce moment, genre par le gouvernement, on n'a même pas le droit de les utiliser. Fait que ouais. C'est pas tout le monde qui a le cash flow nécessaire pour passer à travers ça. Puis en fait, c'est qu'on sait même pas combien de temps ça va durer. T'sais, hier, on en parlait. Là, mettons que ça dure 6 mois. Là, ou si ça dure 1 an, le tabarnak, j'en connais pas gros qui vont te faire 1 an à payer des loyers sans pouvoir être là. Fait que aussi bien préparer aussi la suite. Là. C'est même pas une question du pire scénario, tu sais. Ça dépend, il faudrait définir c'est quoi notre marqueur de normal. Là. Si tu prends un retour 100% par rapport à ce qui était, si ça existe, parce que ça se peut clairement que ça n'existe pas. Tu sais, on parle, les commerces, tu peux pas te permettre d'avoir des réouvertures à 100%, tu vas avoir des réouvertures progressives. Là. La priorité, c'était juste que la courbe, elle lève pas haut, mais les cas sont encore là, on les a juste baissés, genre. Fait qu'on a étiré la crise pour éviter que ça pète, genre. Puis c'est 100% louable parce que ça a fait que le système n'a pas implosé de l'intérieur, tu sais. Mais ça l'a potentiellement étendu l'affaire. Fait que, tu sais, ils vont rouvrir progressivement. Après, là, c'est une question de mois, là. Les scénarios les plus tôt où est-ce que ça va se régler pour avoir des réouvertures de commerce, c'est septembre, octobre, là. Puis, tu sais, ils vont restarter certainement. En Autriche puis en Allemagne, là, eux autres, ils parlent de commencer à réouvrir progressivement dans 1 semaine. Ça se peut, ils ont fait ça au Japon, puis ça l'a fait des waves, là. Ils ont eu comme des hauts, puis là, il y a eu une deuxième vague après. Mais j'imagine que ça va être du cas par cas aussi, là. Ouais. Mais tu sais, je ne pense pas que le gouvernement du Québec va juste respiner tout ça dans un mois. Là. Ça serait très improbable. Ceci étant dit, on réécoute dans un mois, puis ça se peut que tout le monde dise Alex savait pas pantoute de quoi il parlait. Là. Mais tu sais, l'idée, c'est que il faut que tu respines ça et que tu te prépares pour ça pareil, parce qu'à un moment donné, ça va arriver, je pense. Là. Good. Ouais. On était-tu prêt à se partager? Check, Alex, pour vrai, lead le show, là. C'est le momentum show. Hein. Phil, on est parti depuis 3 minutes. Ah, cool. That's it. Hein? Quand tu as commencé à parler, j'ai fait shit, je veux pas manquer ça, c'est très hot ce que tu disais parce que j'aimais ton clip. Sorry man, j'ai joué un peu au Sneaky Bastard. Bonjour. Ça fait plaisir. Hein? Mais c'est vrai, tu sais. Non, c'est bon. Il faut quand même préparer tout le shit, là. Puis t'as bien raison, je suis pas mal sûr que dans un mois, ça m'étonnerait en crise que le gouvernement ait reparti ça bien relax. Mais pour revenir à l'Allemagne puis l'Autriche, tu sais, je trouve que, encore là, je suis vraiment pas le plus connaisseur puis je check à moitié là, les nouvelles. J'essaie de pas trop baigner là-dedans parce que tous les moments où j'ai été le plus down, c'est les jours que j'ai checké les nouvelles à côté. Mais tu sais, je trouve qu'en termes de mesures, le Québec, ça ressemble quand même à l'Allemagne, comment ils ont géré ça, dans le sens que l'Allemagne, ils ont été super drastiques vraiment rapidement. Ils ont fermé les commerces. Nous autres, on avait un paquet de clients. Ben, je pense à un client en particulier que lui allait dans un gros événement en Allemagne pour la business, tout le kit, que avant même que je sois parti en Europe, l'événement il était annulé, il parlait déjà de fermer les frontières tranquillement. Puis je trouve que ça a quand même été vite, comment ça s'est passé là-bas. Je trouve que ça ressemble quand même ici un peu comment que le gouvernement a agi. Là. C'est juste qu'on est quand même dans une pente ascendante encore. Là. C'est ça, puis tu sais, si tu fais. Mais c'est encore là, tu sais, c'est ça qui est poche, puis j'aime ton idée de. Moi, j'essaie de pas trop les écouter parce que c'est fucking anxiogène. Là. Je pense que ça te prend cette connaissance-là. Là. C'est important à mener de faire que, tu sais, avec ça devient juste plus productif d'avoir ces informations-là. Ça, c'est super important. Là. Mais tu sais, c'est juste, j'essaie juste d'avoir une coupe de points de repère. Tu sais, faut-tu que je me prépare pour justement 6 mois ou faut que je fasse des actions pendant 3 mois puis après ça va être progressif? J'essaie juste de savoir comme où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais avec l'augmentation des cas, puis tout, moi j'ai hâte d'avoir le jour où ils vont dire on est pareil à hier.
Puis là, on a 100 personnes de moins qu'hier. Tu sais, comme ça, j'ai hâte quand même. Là. Ouais. Mais tu sais, si tu fais juste une loi normale, qui est pas mal la distribution statistique la plus fréquente, qui est la petite curve de même, là. Vous vous rappelez sûrement de ça, là. Ouais. La loi, ben réalistiquement, ça va prendre autant de temps à descendre qu'à monter. Si ça fit 80% des modèles statistiques. Ça se peut que non, ça se peut que ce soit pas le cas. Mais réalistiquement, si ça a pris 1 mois et demi à atteindre notre sommet, ça va prendre au moins 1 mois et demi à redropper après. S'il n'y a pas d'autres vagues après. Fait que tu sais, c'est plus une question de 2 mois, je pense. Là. Mais on va voir comment ça va, puis on va voir comment ça se passe, là, c'est clair. Là. J'ai fait un podcast avec Vincent Comtois sur l'immunité la semaine passée. Puis, OK? tu sais, il me disait que statistiquement, ça va être 70 à 80% des personnes qui vont avoir qui vont être infectées là, tu sais. Fait que faut quand même se préparer à ce que ça va prendre un bout avant que ça drop, là. Fait que même, tu sais, 70 à puis 80% du monde. ouais, Jesus. ouais. C'est ça que. Parce que ça se contamine bien trop rapidement. Tu sais, là, pourquoi ils font ça? C'est juste pour pas que les hôpitaux soient pleins, là, tu sais, en fait. Là, tu sais. C'est juste pour pas qu'ils soient obligés. Puis même, tu sais, comme. Je connais du monde qui sont plus dans les hôpitaux, là, puis ça va pas super bien. Là. Ils en parlent Non, pas non. tant là, des nouvelles, là, mais ils rushent un peu avec. Bref. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense que notre responsabilité là-dedans, puis ce qu'on a le contrôle, c'est de faire attention à notre santé mentale, notre santé physique, faire de l'activité physique, puis tu sais, tu te revenais à pas trop écouter les nouvelles pour pas être anxieux à journée longue, puis juste penser à ça, puis juste être négatif là-dedans, tu sais, tu vas Ouais. juste te stresser pour rien, fait que, tu sais, comme dit Phil, c'est juste de se tenir à jour pour avoir un average, mais pour vrai, tu sais, moi, je me tiens à jour quand je parle avec vous autres, quand que, tu sais, une couple de fois semaine, là, je pense pas que, tu sais, mettons, à tous les points de presse, je devrais écouter, puis, tu sais, juste, comme, tu sais, je pense que, justement, de baigner dans la roue de ça, là, tu sais, de juste voir ça sur les réseaux sociaux, puis d'entendre parler de ça, puis, tu sais, c'était les nouvelles chez vous, là, écoute pas les nouvelles, là, si, va voir, genre, sur Internet, toi-même, qu'est-ce que tu vas aller voir une fois dans ta journée si tu veux vraiment être up-to-date, mais comme, consomme pas ça passivement, que la TV elle Ouais. roule en arrière, là, dans ton inconscient, là, t'es stressé au coton, là, fait que, bref. C'est ça, tu sais, c'est intéressant cette idée-là. Tu sais. Puis tu as parlé de deux affaires, un que je veux revenir. Tu sais. Je pense que la pire chose que tu peux faire en ce moment, c'est, je sais pas d'être informé, ça serait une belle conversation à avoir, mais je pense que de suivre les médias globaux ou les médias généraux en ce moment, ça c'est une grave erreur parce que par défaut, c'est des médias de sensationnalisme. Fait que tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, tu regardes les gens qui donnent là, tu regardes fucking Mario Dumont là, t'es comme, ferme ta gueule, bro là. Tu sais pas de quoi tu parles. Là, laisse les hosties d'experts gérer ça. Essaye de pas, genre, déformer ce qu'ils disent. Là. Fais juste pas faire ça. Puis essaie de pas rendre anxieux 95% de la population, s'il te plaît. Tu sais. Mais je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est consommer des médias de masse en ce moment. Tu sais. Ouvre les 15 minutes où est-ce que François Legault parle, où est-ce qu'il parle, où est-ce qu'il sort des informations. Ça, peut-être. Tiens-toi à jour, c'est les communiqués de presse. Mais tu sais, va pas dans l'opinion, va pas dans l'interprétation. Sinon, tu vas virer fou. Là. C'est sûr, sûr, sûr. Là. Fait que, Puis je ouais. pense que en tant que leader, que tu sais, si tu es une compagnie de toi-même ou que tu gères une équipe, tu veux pas, tu es un leader, peu importe ta situation. Puis je pense qu'un coach, si tu es un coach, tu es un leader pour Ouais. un Ouais. bon groupe de personnes. Tu es un leader pour tes clients, tu es un leader pour ta famille, tu es un leader pour le monde autour de toi. Puis un leader se doit d'être sharp mentalement puis d'être capable d'être le pilier quand il arrive des affaires la même. Fait que si tu n'es pas capable de gérer ton stress puis tout ce qui se passe dans ta tête, puis que tu te laisses absorber par tout ça, puis que tu te laisses tu sais, que tu laisses le contrôle de ton esprit à des médias de masse puis quelqu'un d'autre, je pense que c'est une grave erreur puis Ben oui. qu'il faut se restreindre à certaines affaires, il faut se structurer comme on structure habituellement, là, tu sais. Puis, je sais que c'est facile d'aller swiper sur Facebook pendant une demi-heure, 45 minutes, sauf que, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte? Puis souvent, tu sais, tu vas le faire, puis tu vas être comme, ah, ben, je veux juste aller voir les nouvelles, mais pourquoi tu ne downloads pas, je sais pas, une application? Il doit en avoir, là, je pense que ma blonde en a, que c'est juste les nouvelles comme justement là, du gouvernement puis des affaires la même, là, tu sais, comme t'as une source que tu vas voir 15 minutes par jour, puis le reste du temps, ça Ouais. change rien que tu saches tous les petits détails et toutes les petites affaires, là, tu sais. C'est clair. Puis tu sais, au mieux, ce que ça fait, je vais juste ramener un point parce que j'ai beaucoup aimé ce que ça fait. Au mieux, ce que ça fait, c'est que ça te donne une illusion de contrôle. Parce que tu as Exact. l'impression que tu peux devenir un scientifique, un expert en santé publique en checkant ton téléphone. Which, surprise group, c'est pas le cas.
sais. Fait que ça, c'est vraiment important, je pense. Puis tu as parlé d'une autre affaire, c'est la gestion du stress. Tantôt, c'était l'idée que je voulais te ramener. Tu as parlé d'optimiser ta santé physique, ta santé mentale. Puis ça, dans la circonstance, ça, je pense que c'est super important aussi que de pas virer fou parce que l'environnement va essayer de te pousser vers virer fou un peu. Fait que j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, sérieusement. Exact. On est prêt à starter ça, les gars, après 10 minutes de podcast? Yeah! Cool! Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode avec les entraîneurs à succès. Philippe Mascotte, PM Fitness, puis Jacob Hamel, qui est plus connu quand il a retiré l'épée de la roche, est devenu le roi du royaume de Camelot. Bonjour les gars, comment ça va de vos bords? Comment ça se passe cette semaine? Ah, ça va. Number one, là, pour vrai, comme la structure, je trouve qu'on établit au fil des semaines est vraiment plus solide que mes premières semaines de retour d'Europe. Autant que j'étais dans l'action, que j'étais vraiment comme free for all, là, dans le sens que là, genre, j'étais en train de tout process, qu'est-ce qui se passait. J'arrivais d'un road trip, là, pack-sac, tout le kit. À genre situation d'urgence, quarantaine à la maison, ma blonde pas là. Puis là, il fallait que je trouve une solution pour convertir qui est notre job principal, qui est du coaching one-on-one, à comme tout crisser en ligne, puis trouver une façon de pouvoir continuer à travailler. Fait que là, la structure est vraiment bien placée à tous les jours. Comme je disais tantôt, là, on fait nos meetings, on se met des chiffres qu'on est bookés pour travailler, on fait notre update, qu'est-ce qu'on va avoir fait à la fin de la journée, puis on se book dans le milieu, puis à la fin de la journée pour juste comme s'updater, parce qu'encore là, il y a des choses qui bougent quand même vite. Fait que, overall, ça va bien. Puis, c'est ça, la structure, c'est vraiment important, je pense. En ce moment, comme même au-delà de faire l'action, parce que je vais tout le temps upfront à dire le plus important, c'est de faire des actions. Puis, là, en ce moment, je me rends compte que de planifier ces actions, c'est comme une autre coche encore plus importante parce que, tu sais, Jake parle souvent de ça, c'est comme si tu mettais ton GPS pour te rendre à quelque part au lieu de juste prendre la première rue que tu vois puis espérer que c'est la bonne place. Fait que de prendre du temps pour planifier, mais en même temps, pas exagérer la préparation dans le sens que je crois quand même que l'action, ça reste le plus important. Fait que c'est planifié, je pense, au fur et à mesure. Hein. Mais tu sais, comme tu as dit, tu as bâti ta structure. Même si tu essaies de passer ton temps à planifier et à optimiser ta structure, si tu ne l'as pas bâti in the first place, qu'est-ce que tu vas optimiser? Là? Avec cette idée-là, ce qui arrive, c'est quand tu vas la mettre en ligne, tu vas avoir de l'optimisation à faire. Fait que si tu attends trop d'essayer de tout perfectionner, tu la mets là et tu es comme, oh shit, man, j'ai perdu 2 jours à faire une affaire qui finalement ça marche pas en tout parce que là, quand tu le mets en place, tu sais, fait que. Tu sais, comme les jeux vidéo, qu'à 80%, ils mettent ça, ils lancent le jeu à 80%, puis après ça, ils patchent. Mais tu sais, je pense que quand tu lances un nouveau projet ou une nouvelle structure, c'est important qu'elle soit pensée, comme Phil dit, de préparer les actions, tout ça, de lancer, mais faut que tu t'attendes à ce que tu aies de l'ajustement à faire. T'sais. Et cette idée-là est bonne. Qu'est-ce que tu disais, Phil? Avec la plateforme là, que je travaille dessus depuis les dernières semaines, c'est de ça qui est arrivé. Là, j'ai juste comme droppé là, le plus d'affaires que je pouvais dropper pour que les gens puissent déjà avoir accès, comme avec une semaine de contenu semi-fait correctement. Là, comme c'était potable, là, mais c'était à matière à ajuster. Puis déjà là, à la 3e semaine, il y a des choses qui ont bougé dans les semaines. Le contenu, c'est comme raffiné un peu. On a plus la ligne directrice, elle est là. Mais je laisse toute la flexibilité comme qu'on puisse l'ajuster aussi au fur et à mesure parce que là, on reçoit aussi des feedbacks du monde, ce qu'on n'avait pas avant de tout garocher, tu sais. Les gens ne pouvaient pas nous dire « Ah oui, on aime ça » ou « Ah, ça, j'aime pas ça » ou tu sais, whatever. Fait que là, on commence à avoir plus de feedback. Fait que le contenu, on le build vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on demande, tu sais, dans le questionnaire de départ avant que les gens puissent avoir accès au workout, la nutrition puis tout. On a comme plein de questions qui sont obligés de remplir. Puis la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous aider? C'est vraiment comme une question ouverte dans le sens que moi, je vais toutes les lire, les reviews, puis je vois tout qu'est-ce que les gens me disent qu'ils voudraient. Puis notre contenu, on le base comme là-dessus sur qu'est-ce que les gens qui sont sur notre plateforme veulent présentement.
Puis je me sers de ce questionnaire-là aussi pour mettre plein de tags puis filtrer le besoin du monde. Tu sais, je leur demande c'est quoi votre objectif. Puis là, je mets genre des tags sur les choix de réponse. Puis je filtre vraiment comme mes profils de gens intéressés à être sur la plateforme. Fait que ça, en plus, je l'utilise pour filtrer mes publicités. Et cette idée-là est vraiment cool, tu sais, parce que là, vous commencez à me connaître un peu. Vous savez que, j'ai un amour fou pour Cœur de pirate. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai un peu une maladie mentale à essayer de tout décortiquer puis tout analyser. Puis ce que tu me dis en ce moment, moi, j'aime beaucoup ça parce que je fais un parallèle, peut-être où est-ce qu'il n'y en a pas, avec le monde qui ont été figés par l'inaction un peu en ce moment. Tu sais, au début, où est-ce que tu étais genre, ouais, ben là, le monde ne sait pas trop comment se remettre. Puis là, juste ton idée de, écoutez, j'ai lancé ma plateforme, j'ai eu mon feedback, ce qui est de manière débattable une étape assez importante de l'apprentissage, right? Avoir du feedback. Fait que tu sais, c'est probablement ta plus grosse source d'amélioration. Fait que si tu mets rien, tu l'as pas, man. T'as pas ton feedback, t'as pas ces affaires-là. Puis ton feedback peut s'apparenter à un échec lamentable, mais ça reste du feedback. Tu sais, fait que j'aime ton idée de juste chercher activement ça, puis je pense que c'est important. Sans joke, là, je te dis, je suis sûr là, que si j'avais attendu pour sortir en ligne à faire des sondages de qu'est-ce que le monde y veut, puis tout, man, ça n'aurait jamais abouti à rien. Là, moi, l'important, là, c'est que tu garoches de quoi, tu fais de quoi, puis tu réajustes. Là. Jake, j'ai vu que tu as pris des notes, fait que j'imagine que tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, ben, dans le fond, c'était parce qu'on parlait de stratégie d'acquisition de clients avant de commencer. Je voulais partager quelque chose que. Mais ce sera plus tard. J'y viendrai quand on parlera de ça. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour le fun? C'est comme les parenthèses habituelles. Je demande à Phil qu'est-ce qui se passe. On part une discussion sur le site. Jake fait l'adulte responsable. Il regarde ses idées. Moi, Phil, on est comme ah! Ça a été de peaufiner la structure. J'ai fait un questionnaire, un check-in à toutes les semaines que les clients ont à faire, qu'on avait déjà, mais que j'essaie de trouver une façon de le faire mieux. Finalement, j'étais de quoi super simple. J'ai juste fait une feuille Excel que je mets dans un drive, puis j'envoie le lien. Puis on peut voir la progression de chaque semaine. Puis il y a, je pense, 70 questions que les gens répondent à tous les dimanches. C'est sûr que nous autres, on a une clientèle plus intermédiaire avancée. Fait que c'est sûr que je pose des questions genre ton HRV le matin, ton battement cardiaque, ton blood glucose si tu l'as. Des affaires poussées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Le glucose sanguin pour vrai? Ben, des fois, mettons que c'est rare, là, mais mettons quelqu'un que je veux vraiment pousser ses carbs. Je vais regarder, mettons, quand que je monte mettons, 100 grammes de carbs par jour. Je vais checker, mettons, 2 heures à jeun le matin, 2 heures post-workout. Je vais comparer un peu, voir est-ce qu'il y a encore une grosse fluctuation 2 heures post-workout. J'ai-tu donné trop de carbs passé ou. Fait qu'on peut jouer un peu avec ça. Là. Un jour, il va falloir que tu me donnes accès à ces données-là. Je ferai des prédictions dedans puis je m'amuserai là-dedans. Je pense. C'est cool, ouais. Puis à part ça, c'est. Fait que l'idée, j'aime l'idée de. Est-ce que tu connais la loi d'Occam ou Occam Razor, le rasoir d'Occam, je pense que ça s'appelle? Dans le doute de plusieurs options, l'option la plus simple est probablement celle qui est vraie. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec genre ton. Fait que j'ai essayé de faire un gros crise de questionnaire. Il n'y a rien qui marchait. Fait que j'ai fait un drive Excel puis tout est chill. Fait que j'aime quand même cette idée-là. Parce que je cherchais genre un logiciel, puis là, j'étais en train de penser de genre prendre un Typeform puis de connecter avec une autre affaire qui me mettrait. Là, j'étais comme. Dans le fond, là, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça avec ça. J'étais comme, c'est niaiseux. C'est tellement simple. C'est ça a été comme de peaufiner la structure avec nos clients, les check-ins, les va-et-vient de messages, de s'assurer d'avoir un bon. D'optimiser ça cette semaine. La semaine passée aussi, on a fait un meeting avec les gars, avec l'équipe, qu'est-ce qu'on peut développer dans les prochaines semaines au niveau des sujets. On développe un e-book. Sur le contenu, on développe un e-book de suppléments présentement. C'est Antoine, un de nos nouveaux coachs qui s'est mis là-dessus. Il a passé comme quasiment 50 heures là, cette semaine à faire ça. Là. Fait que ça va être vraiment complet. Puis là, avec ça, ce qu'on fait, c'est que là, Vincent, lui, il est plus à l'aise devant les caméras. Fait que Antoine, il a écrit plein de textes. Puis Vincent va faire des vidéos sur chaque supplément. Fait que là, on se ramasse parce qu'on va avoir un guide de suppléments qu'on va pouvoir vendre à du monde qui n'ont jamais acheté nos services et le donner à ceux qui ont nos services. Puis, dans le fond, avec ça, on fait des vidéos. Fait que là, il va y avoir des vidéos qui vont sortir, mettons, sa citrouline malade. Puis là, ça va être, hey, si tu veux en savoir plus, achète notre guide. Puis dans le guide, là, tu rentres dans une section de emails. Puis là, on te bombarde avec des emails de achète nos services. T'sais. Fait que c'est pour ramasser des emails puis les convertir. On parlait de l'échelle, là.
Fait que là, c'est un nouveau truc qu'on veut sortir. Fait que les gars travaillaient là-dessus. Puis tout le monde avait des vidéos à faire, des articles à écrire. On va se focusser plus sur la création de contenu. On a essayé de faire aussi des affaires qui vont perdurer avec le temps. Là. Pas juste des affaires sur le COVID, là, parce que, tu sais, une des discussions qu'on avait, c'est comme, PA, il était comme, je suis tellement écœuré de voir des hosties de home workout puis des affaires là-dessus. Fait que là, quand t'es comme, OK, ben, on va quand même en faire, tu sais, moi, je m'entraîne chez nous tous les jours, fait que je vais faire du contenu. Puis ça c'est de quoi que je me suis fait vraiment beaucoup écrire, puis que le monde nous a tagué, c'est je faisais des home workouts, puis je faisais de quoi tu sais, de la même école de pensée qu'on pense d'habitude pour comment optimiser les exercices, mais j'ai mis en home workout. Je vais juste te corriger ici, tu as fait quelque chose, contrairement à beaucoup de home workout, j'utiliserais le descriptif qui a du crise de sens. Fait que je pense que ça a vraiment été quelque chose qui a brillé. C'est comme, tu as commencé à faire des affaires, puis on est comme, ben oui, c'est logique. J'ai pas besoin de faire 500 squats. T'es comme, surprise! C'est ça, puis l'affaire, c'est que là, ben justement, tu sais, bref, ça c'était une de nos tactiques de contenu. Bref, tout ça pour dire qu'on a finalisé, on a optimisé la structure, on a mis en place des stratégies de contenu qui vont s'en venir la prochaine semaine. Puis là, dans le fond, là, tout ça c'était fait. La semaine passée, il a fallu que je finisse de filmer les modules pour notre académie parce que dans le fond, il disait qu'il allait avoir des barrages sur l'autoroute. Fait que moi, je peux pas aller au gym. Fait que je peux pas aller filmer dans mon bureau puis les modules de l'académie. Fait que j'ai clenché ça. Je pense qu'on a fait genre 13 heures de tournage jeudi passé. Fait que là, ça, c'était comme de tout finaliser ça. Là, on est en train de faire le montage d'affaires. Ça sort dans 2 jours. Fait que ça, c'était gros. Mais là, c'est ça que je m'en viens, c'est que là, on a comme un. Tout est comme structuré, tout va bien, les plateformes sont en place et tout. Fait que là, je vais lancer. L'année passée, j'ai fait 4 fois, j'ai lancé un défi prise de masse 30 jours. Ouais. C'est un challenge. Puis dans le fond, ben, c'est de rentrer le monde dans notre. Tu sais, c'est pas cher, c'est pas long, c'est pas un gros engagement. Le monde rentre, il voit qu'est-ce que c'est. Puis après ça, mais il y a une option pour continuer après, soit en personnalisé ou pas en personnalisé. Donc, il va y avoir une option plus chère, une option moins chère. Fait que dans le fond, c'est de faire, tu sais, Phil, je sais pas si c'était dans ce podcast-là, tu disais que c'est important de faire goûter au monde, tu sais, comme chez Costco. Ouais. Tu te promènes chez Costco, de faire goûter, puis là, Chris, c'est bon ça sent bon, hein, c'est hot, aussi. Puis là, la personne, elle te parle de son produit pendant ce temps-là, là, t'es closé. Tu sais, fait que c'est la même chose, tu sais, de faire. Costco avec toi, hein? Man, c'est. C'est bon, ça, moi, j'aime ça. Personne ne parle de son produit. Moi, les violons. mais bref, tu sais, je pense que quand tu sors quelque chose, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des 7 jours d'essai gratuits, 1 mois d'essai gratuit à des affaires. C'est pour tester puis goûter aux produits. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, on va lancer ça dans 1 semaine. Là, je suis en train de finaliser le plan d'action, justement. Parce que un de mes défis, moi, c'était justement de pas trop me dépêcher à tout faire. Là. C'est un de mes défauts. Là. Juste trop vite des fois, puis des fois, je lance de quoi à 50% au lieu d'être à 80%. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va travailler pour la prochaine semaine. Là, le petit défi prise de masse à la maison. Et après ça, ben, on va faire un recurring par mois, dans le fond, avec la plateforme de Kajabi, que par mois, tu as un programme d'entraînement, une planification nutritionnelle, puis tu as accès au groupe Facebook, tout ça. Fait qu'à un petit prix, là, ça va être 47 par mois. Fait que 47 par mois, le monde peut pas mal tout le monde peut se le payer. Là, cette idée-là aussi est vraiment intéressante, parce que tu as amené 2 affaires, je pense, que je vais souligner. Là. Puis je peux en parler un peu personnellement parce que moi, ça a été une erreur que j'ai pas comblée consciemment. C'est un truc que j'ai comblé avec mon livre, dans le sens d'avoir des produits faible accès, où est-ce que le monde embarque, puis après ça, tu es capable de reconvertir ces gens-là. Tu sais, cette idée-là est vraiment, vraiment intéressante, je pense, parce que c'est souvent ce que le monde vend. Tu sais, ils ont tendance à juste faire « Voici mon service de coaching, all price », c'est ça. Puis c'est sûr que tu veux pousser ça parce que c'est ça le plus rentable, mais d'avoir d'autres moyens ou d'établir de la clientèle, c'est super bon parce qu'il y a plein de monde qui ont tourné vers Momentum après le livre que j'aurais juste jamais eu. Fait que cette idée-là, je la trouve vraiment, vraiment intéressante, sérieusement. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse structure pour faire ça. Tu sais,
le premier challenge de prise en main, ce que j'ai fait, c'était 3 mois, puis c'était comme là, 3 ou 4 ans. Puis c'était comme juste un groupe Facebook. J'avais mis un PDF de mon template d'entraînement. Là, j'avais mis ça. J'avais mis des plans de nutrition. J'avais mis une formule. Là, tu sais, mettons, tu prends ton poids de corps, tu fais x12, ça va te donner à peu près tes calories qu'il faut que tu manges. Puis un plan à 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 calories. Puis dans le fond, ben, c'est 3 mois, tu as 3 workouts. Puis je fais un live Facebook par semaine sur le groupe. Tu sais, c'est vraiment pas compliqué, là. Puis, dans le fond, ben, tu fais juste annoncer ça. Tu fais une semaine, dans le fond, ou 2 semaines de promotion. Tu dis telle date ça commence, telle date ça finit. Puis si t'es capable de faire gagner un prix, ben tu dis, exemple, la première fois qu'on l'a fait, nous autres, c'était un suivi de 6 mois avec nous autres, valeur de temps. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être ultra compliqué. Là. C'est sûr que Phil puis moi, là, on travaille des structures plus complexes, mais ça a commencé à base avec des affaires très simples. Puis là, ben, on peaufine la structure. Puis là, ben, ça vient à travailler des outils plus complexes un petit peu. Puis, mais tu sais, à la base, je pense qu'il ne faut pas que personne se freine à mais c'est parce que je connais pas assez ça. Il y a une manière de très simple de faire des programmes en ligne pour un groupe semi-privé, peut-être de 10, 15, 20, 25 personnes, 30 personnes. Tu sais pas combien il y a de monde qui vont acheter ça et qui vont se dire, crime, j'ai toujours voulu essayer ces services. Ah là, c'est ma chance aussi. Ben, tu sais, moi, Momentum marche quasiment entièrement avec. Là, avant tout ce bordel-là, j'étais en train de bâtir un site, bâtir des affaires. Mais mon système avant, la base, tout est bâti sur Drive, man. Là. Puis tout est bâti sur Drive par courriel. Là. Puis ça cycle crissement bien. Là. J'ai vraiment rien à me dire. Tu as certains processus d'automatisation à faire quand même. Il faut que tu t'assures qu'il y a un certain sens. Là. Mais tu as des plateformes gratuites qui font vraiment un job. Là, juste Canva, Drive. MailChimp, à la limite, si t'es pas à l'aise avec des services un peu plus poussés que courriel. Juste ça, tu peux aller vraiment loin avec ça, je pense. Exact. Fait que ça c'est vraiment important. Fait que, all right. Je pense que toute la thématique qu'on a dit, je pense que je ferais une parenthèse aussi avant de réinitier parce qu'on en parlait dans les premiers podcasts. Puis Jake en a parlé un peu avec son programme qu'elle allait lancer, en ce moment, ton défi, qu'elle allait lancer. Puis, tu sais, on disait que dans pas long, la majorité des entraîneurs vont commencer à cycler en ligne, qu'il va y avoir de plus en plus de défis, puis que l'avantage, pas de défis, mais de services, puis que l'avantage du temps ou l'avantage de l'avance sur les autres, il allait couper un peu, puis il allait diminuer. Puis là, on commence à le voir diminuer assez clairement. Tu sais, je sais pas pour vous autres, mais moi, dans ma sphère, le monde commence à se repivoter pas mal. Là. Puis c'est correct, puis c'est 100% correct. Mais tu sais, si ça a l'air de ça après 3 semaines, dans 2 semaines, ça va avoir l'air de quoi là, en ce moment? Là? Fait que, tu sais, si tu n'as pas commencé à bouger, si tu n'as pas de structure concrète, si tu n'as rien, tu es juste en train d'attendre la prestation d'urgence en ce moment, c'est peut-être le temps de revoir tes options. Là. Ça, je pense que c'est important. Mm-hmm. Ceci étant dit, revoir nos options, faire du cash. On est tous des hosties de salles capitalistes ici, sans exception. Fait que les gars, écoute, tu as quand même réussi à genre conquérir un pays juste en sortant un bout de métal d'une roche. Là. Fait que, je sais pas si tu rentres dans notre famille un peu, là. Mais tu sais, tout ça pour dire genre que la base du capitalisme étant pas mal de convertir des clients puis de monétiser en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec ça en ce moment. Fait que si vous pourriez conseiller aux gens d'aller chercher des clients, de faire l'acquisition de clients, comment est-ce que vous feriez ça? Ouais, je pense qu'un point que j'aimerais ça que Phil parle, c'est une question de mindset. Oui. Je pense que ça, c'est la base. Je peux parler de ça, mon Jake. J'aime ça quand tu expliques des points que tu aimerais que je parle. Non, mais je pense que une des premières choses de mindset qui est important à savoir par rapport à l'argent, là, je ne sais pas si j'en ai parlé sur un podcast, mais je sais que je parle souvent de ça. Fait que si jamais je radote, dites-moi-les. Là. Mais l'argent en tant que tel, c'est rien. Genre, c'est juste fuck all, OK? Fait que si tu veux avoir de l'argent, puis tu veux générer des profits, puis tu veux monétiser, ben il faut que tu comprennes que faut que tu crées de la valeur. Fait que ce qu'il faut que tu crées, c'est pas genre de l'argent, c'est quelque chose qui va amener de l'argent. Fait que c'est là que le service, le produit devient important. Il faut que faut que tu crées quelque chose qui va attirer un peu l'argent à toi. Parce qu'en tant que tel, tu vois, en ce moment, là, l'argent, là, à part t'aider à comme survivre puis continuer à pouvoir payer tes loyers puis tout le kit, pour bien du monde, ça ne sert pas à grand-chose puis il y en a plein qui n'ont plus, là, tu sais. Fait que si les gens sont pas capables de créer de la valeur présentement, ben c'est sûr qu'ils n'auront pas plus d'argent qui va venir à eux. Fait que ça, c'est comme la première étape de catcher ça. Comment tu crées de la valeur?
Ben justement, il faut que tu sois créatif, là, puis il faut que tu en crées. Fait que, tu sais, quand que tu crées de la valeur, là, c'est, mettons, comme nous autres, là, on est tous coachs, OK? Une de nos façons de créer de la valeur, c'est qu'on peut accompagner les gens à avoir une meilleure santé. Jake, il crée de la valeur en créant des processus qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir, exemple, eux qui veulent gagner de la masse musculaire, ben, il voit de la valeur dans le service à Jake pour gagner de la masse. Tu sais, c'est pas tant genre que Jake, il vend un produit en tant que tel, c'est qu'il vend le résultat, il vend la transformation, tu sais, le pont entre j'ai pas de masse, puis genre je pèse 135 livres, puis je suis pas capable de bencher, puis etc., à le gars qui est rendu fort, il a de la masse musculaire, puis il sème comme ça. Ce qu'il vend, c'est le pont entre les deux. Puis physiquement, c'est rien en tant que tel, c'est pas. C'est juste, c'est de la valeur. Là. Fait que c'est de trouver un trou pour répondre à ce trou-là, dans le fond. Ça te prend une berge sur laquelle faire ton pont, genre. Mais c'est ça, c'est que tu imagines qu'il y a tout le temps 2 berges, puis il y a de l'eau. Puis là, c'est ce que tu es présentement, puis ce que tu veux être. Puis toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu crées le pont entre les deux, puis ton service, ton produit, c'est le pont, tu sais. Un peu comme, mettons, un shaker, OK? J'ai un shaker ici. Ben, tu sais, dans le fond, je veux de l'eau, puis je veux être capable de la traîner. Fait que je veux de l'eau, puis je veux être capable de la boire quand que je veux. C'est ça. Puis là, ben, j'ai un shaker qui va faire le pont. Puis à quel point que à quel point que tu vas choisir le pont, lequel pont tu vas traverser, ça, c'est le branding. T'sais. Pourquoi que du café Starbucks, ça coûte plus cher que du café Tim Hortons? Oui, peut-être le café est un petit peu meilleur, là, mais la différence de prix, là, tu payes pour le beau petit Starbucks, pour la vibe, pour c'est quoi que ça représente Starbucks. T'sais. Le branding de Starbucks est ultra fort. Je suis un fan fini de café. Tu vas-tu vraiment me regarder dans les yeux et me dire qu'est-ce qui fait que le Starbucks est bon? Tu vas vraiment faire ça. Là. non, mais je veux juste te dire. Il est cher à cause du brand, hein? Ben oui, c'est ça l'idée, par exemple. Ouais, c'est ça. Il fait crée que son pont. C'est ça, le pont, il est d'une façon que ça parle à plus de gens. Fait que tu sais, il faut vraiment que tu penses à présentement tes clients que tu veux atteindre sont où et où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Puis de créer le pont entre ces deux choses-là, tu sais. Puis comme Phil il dit, de l'argent, c'est de l'énergie, c'est rien. En fait, c'est une histoire qu'on s'est tous entendu que c'était ça. Tu sais, fait que quand tu penses à ça rationnellement, t'es comme, OK, ben, tu sais, dans le fond, il y a quelqu'un qui a de l'argent que j'aimerais avoir, puis l'argent fait juste circuler comme de l'énergie, puis ben, si tu fais des actions si on regarde l'analogie, que tu crées un pont, puis que tu brandes bien ton pont, puis que le monde veut passer sur ton pont, puis te donner l'argent pour aller atteindre leur objectif, ben, c'est ça, l'énergie va aller à toi, là, tout simplement. Ben, en fait, OK, c'est juste que ta valeur aussi, elle augmente en fonction du besoin des gens. En ce moment, là, mettons que tous les gens qui ont le COVID, OK, il y a quelqu'un du jour au lendemain qui a un traitement pour le COVID, assuré, prouvé, tout le kit, mais il faut l'acheter. Des injections de vitamine C. Ouais, ben, anyways, regarde. Non, c'est un sarcasme, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne vais vraiment pas me mettre dans une position pour parler de ça. Je connais pas ça, puis bref, whatever. Mais tu sais, mettons que tu as un traitement, là, que tu es sûr là, à 100%, ben juste là, la valeur vient d'augmenter. Les gens vont être prêts à payer plus cher. T'sais, si tu es sûr à 100% que ce que tu vas acheter va te donner ce que tu veux, ben la valeur augmente tout le temps de cette façon-là. Quelqu'un qui a le cancer, que tu lui dis, regarde, si tu payes X montant, t'es sûr que tu l'as plus, t'es-tu prêt à l'acheter, ben ça se peut qu'il considère, même si, exemple, quand il ne l'avait pas, tu lui aurais fait cette offre-là, puis il n'aurait pas voulu l'acheter, parce que le besoin, il n'était pas nécessairement là, il n'était pas créé, puis la valeur n'était pas là non plus, comme la personne ne percevait pas la valeur associée à ça. Fait qu'en ce moment, un peu comme pourquoi que je disais tantôt que c'est important aussi de préparer là après, tous eux qui sont dans une situation pognée à la maison, qu'ils n'ont plus de clients, sont plus capables de comme aller chercher des revenus, ben tu peux déjà t'asseoir puis essayer de te dire comme après, comme qu'est-ce que tu penses qui va se passer, qu'est-ce que les gens vont avoir besoin, comment est-ce que tu peux préparer comment est-ce que tu peux créer de la valeur maintenant pour être capable de le capitaliser éventuellement. Si tu n'es pas capable de le faire là, au pire, déjà prépare quelque chose. Là.
Ouais. Cette idée-là est vraiment intéressante parce que un truc que vous avez dit que j'aime beaucoup, c'est hot parce que on ferme cette porte-là, c'est pas important. C'est un concept de philosophie, mettons que toutes les idées, les principes, indépendamment de la discipline, vont se lier. Puis je prépare ma conférence sur le sommet, je faisais ça avant qu'on s'appelle tantôt, en écoutant du cœur de pirate. Puis un truc que j'ai trouvé, sérieusement, attends, il y a un lien, donnez-moi une seconde, il y a un lien. Il y a un lien qui s'en vient, puis un truc que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant pour faire le parallèle avec la berge, c'est que la majorité des gros coachs ou des excellents coachs, parce que c'est ça ma conférence, j'ai juste décortiquer les performances des coachs élites ou des athlètes élites. Puis la majorité des deux, ça part. L'étape de faire la berge a été skippée parce que ça part de répondre à un besoin en eux-mêmes. C'est une grosse tentative d'être unique. T'sais. Je prends Simon Hamto. Pourquoi Simon Hamto a fait une plateforme de calisthénie? Parce que Simon Hamto, ça le faisait fucking chier d'aller faire des exercices et d'aller passer 3 heures sur YouTube pour trouver ses progressions d'exercice. Fait qu'il a fait, alright, je fais pas ça. Pourquoi est-ce que Jake est devenu un expert en hypertrophie? Parce que Jake était tanné de faire rire de lui quand il joue au football. Fait que ça part de vraiment un besoin de répondre à ça vers moi. Puis après ça, tu développes toi-même, tu es ta propre clientèle cible. T'sais. Fait que je pense que s'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à starter, de commencer avec ce processus d'intériorisation-là, de commencer avec qu'est-ce qui m'allume moi, quelle clientèle est-ce que j'ai envie de servir. T'sais, c'est un peu l'expérience en entraînement. Et réalistiquement, tu es capable de t'ouvrir un journal 15 secondes pour faire OK, ces clientèles-là, j'ai ça, travailler avec ça, ça, j'aime ça, comment je peux avoir plus ça, tu sais. Ce processus de réflexion-là est vraiment intéressant, puis ça ramenait exactement avec ce que tu disais tantôt, tu sais. Faut que tu saches ça, je pense. 100%. Puis avez-vous des façons d'autres de trouver des avatars? En fait, Phil, ça te dérange de décrire l'avatar rapidement, parce que je l'ai décrit un peu sur le site, là, mais on parle en ce moment de faire un avatar, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu connais ça plus que moi, là. Ah ben, en fait, se faire un avatar, c'est juste de savoir c'est qui ton client cible. Tu sais, ton client cible, là, c'est-tu plus un gars, une fille, c'est-tu les deux? C'est quel genre de job qu'il occupe? C'est quoi le salaire qu'il fait? C'est quoi ses croyances par rapport au service que tu offres? Tu sais, est-ce que, mettons, je sais pas, si tu as une clientèle qui achète... je sais pas, un abonnement de gym à 10$, il n'y a clairement pas les mêmes croyances que quelqu'un qui va, exemple, acheter un membership de coaching privé à 1000$ par mois. T'sais. Exact, ouais. La façon que tu vas présenter après ton offre, que tu vas présenter ton produit, ben il faut que ça parle à ta clientèle cible parce que si, exemple, je sais pas, tu fais la promotion de ton produit à 1000$ par mois, mais la façon que tu abordes le sujet ou la façon que tu vas en parler sur les réseaux sociaux, ben ça l'accroche plus la clientèle qui sont prêtes à payer 50$ par mois. Ben en bout de ligne, peut-être que tu ne réussiras pas à closer un esti de contrat à cause de ça parce que ton offre ne t'a fait pas à la bonne personne. Fait que l'avatar, là, c'est juste de détailler le plus que tu peux le profil de ton futur acheteur, le profil psychologique, là, dans le fond. Puis c'est vraiment important parce que je pense que l'erreur la plus commune de coach, c'est ça. C'est d'essayer de vendre à tout le monde. Puis là, finalement, puis moi, je l'ai fait, là. Je l'ai fucking fait avec Momentum, là. Puis d'essayer de faire. Puis je le fais encore un peu, je pense. Je pense que je suis vraiment moins pire. Mais j'ai vraiment, je commence à me raffiner beaucoup, là. Mais tu sais, à force de juste faire un message pour parler à tout le monde, tu parles plus à personne à un moment donné. Fait qu'il n'y a plus personne qui se sent attiré. Tu sais, un exemple, c'est moi, j'ai lancé ma campagne. Moi, je suis mon truc close demain. J'ai lancé une semaine de suivi en ligne qui se termine demain. Puis je l'ai beaucoup amené sur la responsabilisation, sur le fait que c'est ça ma job en ce moment, c'est de rendre des gens responsables puis de leur donner un compte autonome. Fait que tu sais, je vise des gens comme ça. Fait que là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ben, ils ont besoin d'arrêter de se taper dessus parce qu'ils n'ont pas de training. Ils partent un étape où est-ce qu'ils ne s'entraînent pas, ils ont de la misère à s'entraîner. Fait qu'il faut qu'ils travaillent leur mindset, il faut qu'ils arrêtent de se taper dessus, il faut qu'ils réussissent à trouver des solutions concrètes et à générer un peu de changement d'une quelconque manière. Fait que toute ma stratégie de marketing a été orientée vers closer ces gens-là. Fait que c'est super important ce que tu dis parce qu'à un moment donné, tu fais juste te perdre dans les nuances et les globalités de l'univers. Tu sais. Mm-hmm. Non, puis l'affaire, c'est que plus tu vas être global dans ton approche, ben tu sais, t'as du monde qui vont tomber dans le crack, là, dans le sens que ils vont peut-être être interpellés par une partie de ce que tu dis, puis que dès qu'ils vont rentrer un peu plus spécifique dans ton offre, finalement, ça ne va pas venir les rejoindre. Au contraire. Je pense qu'aussi, tu sais, tu vas pas parler, comme en revenant sur l'avatar, si tu vises, admettons, du monde entre 45 et 50 ans qui ont des grosses jobs, qui font plus de 100 000 par année, par exemple, tu vas pas dire Hey bro, tu veux-tu des gains? Tu sais, comme clairement que la personne ne sera pas interpellée. Puis là, tu vas avoir plein de jeunes qui vont venir te voir. Puis là, les jeunes, mais tu vas leur dire c'est 1000$ par mois. Puis ils vont dire What the fuck, man, j'étais prêt à payer 12$ par mois, tu sais. Fait que,
il y a comme un clash qui se fait, fait que c'est vraiment important de. Puis c'est ça, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Là, un bout du compte, c'est que, mettons que moi, je veux voir, je veux passer quelque chose, mettons, c'est la prise de masse, c'est sûr que ça va m'arrêter pas mal plus que si c'est la transformation physique. Fait que si quelqu'un parle de transformation physique, mais qui veut parler de prise de masse, ben il me captera pas parce qu'il parle de transformation. Moi, je suis comme, ben, moi, c'est pas ça que je veux, tu sais. Fait que, puis il va passer plein de monde de même qui vont pas accrocher sur le service parce que tu vises trop large, tu sais. Mais encore là, faut pas que tu vises trop étroit, tu sais. Je donnais l'exemple l'autre jour que, par exemple, tu vas entraîner des athlètes. Fait que déjà là, c'est niché. Tu vas entraîner des gars de football, c'est un peu plus niché. Puis si tu te dis, moi, je veux juste entraîner des linebackers au football, là, l'affaire, c'est que t'as comme, mettons, ton pool, il était gros de même de clients, puis là, il est rendu tout petit, tu sais. Puis là, il y a plein d'autres coachs de football aussi. Fait que des fois, faut pas non plus trop niché, tu sais. Comme genre, entraîneur de linebacker, de middle linebacker, c'est trop niché, tu sais. Entraîneur de football, c'est déjà niché. Fait que, tu sais, comme, je pense que faut être capable de jouer avec ça, à quel point tu pousses, là. Si tu veux savoir à quel point tu es trop niché, il faut juste que tu fasses tes maths. Là, dans le sens que si tu veux faire ton 100 000 par année, ben si tu veux être un coach de linebacker seulement, ben calcule combien que tu vas vendre ton service. Ça t'en prend combien par semaine, par mois, puis pour finir avec ton salaire annuel que tu veux. Puis fais une liste après ça de tous les potentiels clients que tu connais de près ou de loin qui pourraient être là. Puis après ça, calcule, il faut que tu en trouves combien, puis combien que tu en as actuellement, puis tu vas finir par te rendre compte que tu es peut-être trop niché, puis que tu ne feras jamais le salaire que tu veux si tu vises seulement ça, tu sais. Puis peut-être que oui, tu sais, ça dépend, là. Ça ramène de ne pas virer fou avec ça, mais tu sais, cette étape-là, comme tu as dit, est super importante. Tu fais ta base. Tu commences pas à te faire un fucking plan d'affaires où est-ce que tu mets des. Le monde s'imagine qu'ils font. Ça me fait rire, là, le monde qui connaissent moins les statistiques ou qui n'ont jamais vraiment travaillé là-dedans. Là. Tu sais, qui font leur gros classeur Excel avec leurs données puis qui s'imaginent que c'est compliqué. Là. Donne-moi assez de données, moi, de prédire n'importe quoi là, avec des statistiques. Fait que tu sais, tu peux vraiment te perdre loin dans des mathématiques. Tu n'as pas besoin d'aller vers ça. Mais si tu n'as aucune idée combien ça te coûte payer ton appartement, vivre, combien il faut que tu vendes en général, ta base de business c'est peut-être pas optimale, tu sais. Fait que je pense que c'est important ce que tu as dit de réaliser, alright, il faut que je vende à des clients, pour que je fasse ci, puis je pense que un bon exemple de toute la quantité de nichage, c'est Jake, justement, je pense que c'est un bon exemple. Je connais pas toi ce que tu fais tant que ça, là, au niveau de ta niche, là. Mais 18 à 35 ans qui sont intéressés par la prise de masse. Fait que tu es parti d'une niche très grande, prise de masse, puis tu l'as tellement ciblé à un aspect précis que là, il n'y a plus grand monde qui joue dans tes cordes. Parce que toi, quand tu leur parles, tu sais à qui tu parles. Fait que tu sais, ça, c'est un bon exemple quand même de faire ton espèce d'entonnoir là-dedans. Ça, je pense que c'est important. Là. Ouais, puis aussi, mais ça prend du temps aussi, tu sais, tu fais pas ça comme la première. Tu sais, au début, on était beaucoup plus global, puis plus ça va, plus l'expertise puis la valeur perçue augmente, plus on niche un peu plus, tu sais. Ouais. Fait que il y a ça aussi, là. mais Ok. ça va aussi avec l'échelle qui parlait la semaine passée. Tu sais, veux pas, exemple, même s'il est quand même niché, tu as quand même la portion prise de masque. Tu sais, ça, c'est inévitable. Tu penses à Quantum, tu penses à Jake, tu te dis, bon, prise de masse. Mais là, quand tu rentres un peu plus en détail, oui, ça devient plus niché, sauf qu'en même temps, il y a tout le processus de ses produits qui sont moins chers vers ses produits premium. Fait que, Ben oui. plutôt que tu as la niche générale, prise de masse, puis tu as son avatar précis, ben en fait, tu sais, je le sais, là, mais il y a plusieurs avatars aussi. Tu sais, moi, j'en ai 3, Jake en a 3 aussi. Mais tu peux avoir un produit qui va convenir à un avatar. T'as 3 avatars? Ouais. Ben, tu sais, mettons, nous autres. Ok, moi, j'en ai. Ok, je Ouais, pensais mais que c'était parce un que- concept impossible en marketing. Ça. Je pensais que ça prenait juste un. Mais c'est parce qu'il faut que tu doubles les structures. Fait que, tu sais, dans le fond, nous autres, on a prise de masse de 25-40 ans, 25-35 ans, qui sont intéressés par nos services premium. Après ça, tu as le 18-25, notre bro. T'sais, lui, c'est nos services plus les challenges en ligne, 47$ par mois. Lui, c'est lui notre avatar. Fait que lui, on va y parler plus de gains, de bro, de genre, tu sais, de même. Tandis que les autres, on veut un peu plus du monde intermédiaire avancé qui sont un petit peu plus professionnels. Fait que la façon qu'on va leur parler, on va parler plus d'hypertrophie, on va parler plus d'optimisation, ces affaires-là. Puis l'autre avatar, c'est les coachs. Et quand je parle avec des coachs, ben,
nous autres, ce qui va quand même bien, c'est que nos avatars, souvent, ils se fondent. Fait qu'on a bien du monde qui vient nous voir que c'est des coachs, ils s'inscrivent à nos formations, puis ils deviennent clients avec nous autres. Parce que dans le fond, ben, les formations qu'ils font, ben, ils voient l'application quand on les coach, mais on a 3 avatars distincts, mais qui se ressemblent. Tandis que Phil, c'est plus. Il y a 3 avatars plus différents un peu. Là. C'est l'idée que tes avatars peuvent faire j'allais dire faire du skate, là, j'arrive de faire du longboard, là, mais faire du chemin un sur l'autre, ça, je trouve ça intéressant aussi, j'avais pas entendu ça. Je serais curieux, Phil, es-tu à l'aise de dire c'est quoi tes avatars, toi? Ouais, ben nous autres, c'est vraiment plus. Sont moins nichés. Là. Nous, c'est plus général comme qu'est-ce qu'on fait comme coaching. C'est plus au niveau des habitudes de vie. Nous autres, c'est ça, plus transformation, remise en forme. Fait que notre premier avatar, c'est. Puis c'est pas pour juger personne, là, mais on les appelle les petites madames. OK? Là, il y a des gars là-dedans aussi. Mais ça, c'est notre avatar principal. Ça reste que c'est des personnes qui vont faire peut-être un 60 000 par année, entre 45 et 60 000 par année, qui ont déjà essayé des diètes, qui ont déjà eu des coachs, qui sont déjà abonnés dans un gym, mais qui n'ont pas réussi. Il y a tout ce profil-là que, mettons, quand il vient nous voir, ce client-là, on est comme pas son dernier essai, là, mais c'est quasiment ça. Là, fait que là, quand il arrive, moi, je le sais déjà que le client, quand on va faire nos publications, nos publicités, on va souvent parler de, tu as déjà essayé quelque chose, ça fonctionne pas, nanana. Puis là, ça va leur parler directement. Puis quand ils arrivent dans le bureau, je te dis, c'est pas rare qu'ils vont me dire, écoute, je vous engage comme trainer, mais c'est mon dernier essai. Après, je suis sur le bord d'abandonner. Là, fait que ça, c'est un de nos avatars. Moi, j'ai les jeunes professionnels aussi, plus dans le coin de comme 35 ans, 30-35 ans, que ça, c'est du monde qui ont besoin de s'entraîner pour continuer à être sharp mentalement, dans un sens. C'est du monde qui ont des business ou OK, c'est là. Je me demandais où est-ce que tu allais avec ça, ouais. Ouais, ben tu sais, ça, là, c'est des clients qui vont nous prendre quand même beaucoup de sessions par semaine habituellement. C'est pas le monde qui ont nécessairement les plus gros résultats, les plus grosses transfos, mais sont contents d'être là, ils bougent, tu sais, comme ils ont. Ça les aide à performer à la job. Puis on a les athlètes aussi, que c'est vraiment plus le côté plus optimisé, mais je te dirais, c'est peut-être 10% de notre clientèle, 5-10%. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est intéressant parce que ça, de ce que tu me dis, tu pourrais penser que c'est une erreur de viser large. En général, avec un avatar, mais tu sais, la manière dont tu me dis, tu écris à des sous-échantillons dans ton large un peu. Fait que tu sais, oui, tu as une population qui est, contrairement à Jake, qui est plus générale, mais tu sais, quand tu parles, là, pour prendre ton expression des petites madames, tu sais qu'est-ce qu'elle veut entendre, tu sais. Fait que c'est facile après ça de rester quand tu parles à un homme d'affaires, tu sais ce qu'il veut entendre. C'est le même crise de message. C'est la même affaire. Mais la façon que tu l'écris, c'est pas la même affaire. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là, d'être capable d'adapter ton discours puis de pas juste faire ça, là. Tu sais, parce que, gars, juste, mettons, exemple, là, si je pense à mon avatar des petites madames, là, les recettes... On peut-tu donner un nom? On peut-tu l'appeler Suzy ou quelque chose, s'il te plaît? Ben, écoute, c'est leur nom que je leur ai donné, c'est ça, mais c'est vraiment pas dans le jugement, là. C'est juste parce que je suis sûr que je le prends pas mal, mais j'aimerais ça que tu me dises, si je parle à Suzy, ça devient plus hot pour moi. Mais c'est correct, on n'est pas obligé de le faire, c'est bon, pardon. Ben, tu sais, ça serait plus une genre de Ginette, genre, ou c'est comme Lise, genre. C'est ça, tu sais, même un Claude, là, ou, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est ce genre de clientèle-là, mais tu sais, eux, parler de recettes, parler de, tu sais, comme des desserts santé ou des trucs comme ça, c'est des affaires qui vont pas mal plus aimer que, mettons, les athlètes ou les professionnels. Tu sais, les professionnels, je vais plus parler de comme au resto, qu'est-ce que tu peux manger qui va être qui va les garder actifs, tu sais, qui vont être capables de quand même respecter une bonne nutrition. Puis les athlètes, on va plus parler d'optimiser. Là, je ne vais pas leur parler de genre recettes de bouchées croquantes d'avocat ou tu sais, ils vont jamais faire ça ever. Là. Mm-hmm. Puis cette idée-là est vraiment intéressante aussi, je pense, parce que tu sais, je pense qu'en tant que coach, à un moment donné, parce que je sais pas si vous autres vous avez fait ça, mais moi je l'ai fait où est-ce que j'allais juste suivre les formations qui sont cool, puis c'est hot, ça fait de toi un meilleur coach, ta valeur augmente. Mais quand tu sais à qui tu parles, quand tu sais quels sont les problèmes que ton monde rencontre, tu peux doubler sur ta valeur, entre guillemets, rentable. Dans le sens que si tu sais que, mettons,
Cette conversation-là est intéressante parce que, tu sais, moi, je ne l'ai pas faite. Moi, j'avais pas mon avatar, j'avais rien que Momentum, puis juste aller avec des trucs qui étaient plus en lien avec moi, ça donne que je suis un pelleteux de nuages dans la vie, que j'aime crissement philosopher, que j'aime ça poser des questions, que j'aime ça vraiment réfléchir puis me perdre loin. Fait que j'attire une clientèle qui aime ça, qui ont des bases, qui aiment ça les remettre en question. Fait que j'attire beaucoup de monde du système de la santé. Des médecins, des infirmiers, du monde comme ça. C'est du monde comme ça qui va me parler parce qu'eux ont la base que je remets en question. Fait que ça fait du sens, puis ils se sentent rejoints par ça. Puis tu sais, moi j'avais double down sur aller chercher beaucoup de formations de biomécanique, puis d'aller chercher ça. Mais tu sais, si tu veux optimiser une clientèle de médecins, c'est ça, c'est comme tu dis, tu n'as pas besoin de leur sortir le meilleur exercice de rehab de hanche pour le gars qui sort de son exercice puis sa chirurgie de remplacement de fémur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin qu'il arrête de s'auto-détruire au resto. Tu as besoin de trouver des façons d'optimiser son training d'une quelconque manière. Fait que c'est plus logique d'aller chercher des connaissances dans cette sphère-là. Fait que tu es moins perdu, genre, jusqu'à un certain point. Là. Ben, c'est ça, il faut vraiment que tu le connaisses, ton avatar type, qu'est-ce qu'il a de besoin puis qu'est-ce qu'il veut. Parce que, encore là, ça revient à ce qu'on parlait tantôt. Si tu lui donnes qu'est-ce qu'il a besoin, c'est là que tu crées de la valeur. Si tu crées de la valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes de l'argent à toi. Puis quelqu'un qui est riche monétairement, c'est la personne qui réussit à soit augmenter le plus possible ses réserves monétaires. Là, mettons qu'on est tous égales en termes d'argent, ben, il y en a qui vont la dépenser, puis il y a du monde qui vont l'accumuler. Mais là, si ton step de valeur il est plus gros, c'est juste que tu vas être capable d'accumuler beaucoup plus vite. Puis il y a du monde qui génère moins de valeur, ben l'argent va monter moins vite de leur bord. C'est normal. Fait que là, après ça, plus tu es capable d'optimiser ton message de comment vendre, à qui tu veux le vendre, puis qu'en plus, la valeur, elle fit avec qu'est-ce que tu vends, ben tu n'as pas de raison de ne pas faire d'argent puis de ne pas réussir. Puis en ce moment, pour faire juste une parenthèse, là, eux qui ont écouté le live d'hier de moi et Jake sur le groupe des entraîneurs à succès, je n'ai parlé, mais ça reste que c'est vrai. En ce moment, ce que les gens devraient investir, encore là, selon moi, c'est pour leurs besoins essentiels, pour tout ce qui a rapport avec la santé, puis pour tout ce qui leur augmente les chances de faire de l'argent. OK? Fait que si tu veux prendre de la formation, en ce moment, c'est le bon temps d'en investir. Si tu veux prendre un coach, que ce soit pour business ou training ou whatever, c'est le bon temps d'investir. Si tu veux, ben là, tu sais, c'est ça, les besoins essentiels, après ça, il faut que tu payes ta maison, il faut que tu payes ta bouffe, tout le kit. Mais là, c'est pas le temps d'aller t'acheter une télé, là, tu sais, à moins que ta télé, elle te serve à peut-être faire plus d'argent parce que tu écoutes tes formations là-dessus. Mais tu sais, c'est les 3 choses, selon moi, que les gens devraient investir pour, après ça, continuer à créer leur proposition de valeur. Parce que quand après, ça va repartir et que les gens vont vouloir dépenser de l'argent, si tu n'as pas trouvé de façon d'augmenter ta valeur sur le marché, ben tu vas suivre la masse de tous les gens qui vont sortir de l'assurance emploi puis that's it, tu sais. Exact. Puis tu sais, ça ramène à une conversation que tu avais tantôt. Si au moins, puis ça se peut que tu sois vraiment dans la merde en tant qu'entraîneur, que tu n'aies plus de clients puis que tu n'aies pas chaud d'aller chercher la prestation d'urgence. C'est très chill, man. C'est bien correct. Mais au moins, assois-toi pas sur tes affaires, prépare ton après. Ça ramène un peu à ce que tu disais, tu sais, parce que même si tu tombes dans un truc défaitiste, on est là jusqu'en octobre, en novembre, ça va venir plus vite que tu penses, décembre. La vie n'a pas fini, le monde va reprendre éventuellement. Ça va impacter les pratiques sociales, clairement. Ça va impacter l'économie, clairement. Mais l'humanité n'est pas morte, quoi. Fait que ça, je pense que c'est important, comme tu dis, de ramener à... Tu peux te préparer pareil, il y a de quoi à faire à ce niveau-là. Puis un autre point que tu as dit que j'ai beaucoup aimé, c'est sur quoi les gens devraient investir. Tu as dit sur leur santé, c'est bien essentiel. Puis sur... c'est la formation, l'autre que tu as dit, c'est ça? Ben, n'importe quoi qui croit qu'il pourrait leur permettre de générer de l'argent, des revenus. Tu sais, s'il faut que tu te formes le présentement, mettons que tu es un entraîneur puis tu veux apprendre la biomécanique ou tu veux apprendre plus, ben pogne la formation à Jake. Si tu veux apprendre sur le marketing, pogne-toi une formation en marketing. Tu sais, il faut que tu trouves des façons. Tu sais, mettons, tu sais que tu gères des équipes. Bon, peut-être que d'aller voir la ressource humaine ou des formations comme ça pourrait être bon. Tu sais, je pense que n'importe quoi que tu peux investir en ce moment qui va te permettre de générer de la valeur éventuellement, ben ça devrait être ta priorité, là. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, cette idée-là... La SQDC, ça, c'est sûr. Ouais, puis tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante aussi parce que tantôt, tu as parlé de la santé. Puis, tu sais, dans le sens que si... Puis moi, je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est un peu notre besoin social. Là. Je pense qu'on a une mission de crier là-dessus. Puis je sors un podcast là-dessus la semaine prochaine parce que j'ai comme l'impression que le monde n'en parle pas ou quand il en parle un peu tout croche. Là. Mais sur, tu sais, Jake, pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu te fais chier à te décrisser les muscles avec des exercices vraiment difficiles chez toi en ce moment?
Pourquoi t'as amené du stock de ton gym dans ton char pour te torturer chez toi au sens propre de la chose? J'aime ça. Ouais, pourquoi? Ça me fait bien sentir. Ouais, Ça encore me plus fait sentir profond que ça, mettons. Pourquoi est-ce qu'en période de stress, un gars fucking stressé comme toi, avec beaucoup d'affaires à gérer en même temps, prend 1 heure pour se pomper biceps? Pourquoi tu fais ça? Ben, pour justement réduire l'anxiété, puis réduire le stress, puis te centrer sur toi-même, puis prendre du temps pour toi sans que le reste t'influence. Je pense que ça, c'est I- une des raisons. IE pour rester fucking sain d'esprit, right? Ouais, Tu exact. sais, je pense que ça, c'est comme la partie que le monde néglige avec l'entraînement, puis on a vraiment un besoin de taper sur ce clou-là. Le monde n'a plus de repères. S'il commence à plus s'entraîner puis à plus bien manger là-dedans, OK, on va déjà qu'il va y avoir une augmentation considérable des taux de dépression post, les gars. Là. Si on peut juste aplatir cette courbe-là un peu, ça serait quand même bien. Là. On a quand même, c'est ça, on a quand même une certaine responsabilité à ce niveau-là, je pense. Puis tu sais, on le fait tout. Fait que si vous le faites tout, c'est que vous croyez en ça jusqu'à un certain point, right? 100%. Fait que je pense que. Est-ce qu'on a d'autres points à rajouter là-dessus? Ouais, Non, mais voilà. je pense que. Je te suis, hein, pour vrai. Si tu veux, je peux te tirer pendant 3 jours. Là. Ben, je vais Je faire pense ça que. pour qu'on s'en fasse ça toutes les semaines, comme ça je vais étirer ma sauce le plus possible, tu sais. Je Puis, pense que anyway, ta question initiale, c'était sur la vente. Tu sais, puis ouais. je pense que ce que je voulais apporter quand je disais que Phil serait intéressant qu'il parle de mindset, c'est qu'il faut Il juste l'a pas même te pas présenter. dit. On a parlé Ben, 55 minutes, puis il l'a pas oui. dit. Oui, mais c'était un peu dans cette branche-là, mais tu sais, de ne pas s'auto-saboter à réussir, de pas, genre, te créer des barrières à genre, je peux pas vendre mes services à cause de ci, à cause de ça, je vais avoir l'air de ci, je vais avoir l'air de ça, qu'est-ce que le monde va penser, puis tu sais, d'arrêter de s'auto-saboter, de dire, ah, je vais jouer avec les sentiments du monde, ou je vais vendre la peur, ou tu sais, on a parlé ça des derniers podcasts, ou genre, qu'est-ce que le monde va penser de moi, tu sais, comme, tu sais, moi aussi, des fois, je me dis, ah, tabarnak, man, fuck, je sais pas qu'est-ce que le monde va passer, mais garde, j'ai besoin de faire survivre mon entreprise, puis besoin d'aider le monde présentement, fait que, let's go, tu sais. Fait que je pense qu'il faut pas juste s'auto-saboter pour avoir des clients. Puis, tu sais, hier, pendant le live, je demandais au monde, mettons, il y a quelques couple de personnes qui disaient qu'il y avait eu peu de nouveaux clients. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait pour acquérir des nouveaux clients? Puis le monde n'avait pas fait d'action encore pour acquérir des clients. Fait que, tu sais, tu peux pas te dire, genre, ah, j'ai pas de nouveaux clients si tu passes pas à l'action pour avoir des nouveaux clients, tu sais. Fait que je pense, c'est ça, faut juste regarder présentement, y a-t-il quelque chose que je fais qui m'auto-sabote? Puis j'en ai, Phil y en a, puis toi t'en as, puis tu sais, tout le monde a des petites choses qui font en sorte que tu n'es pas au prochain niveau. Il faut juste que tu les identifies et tu les travailles le plus vite possible pour être capable de passer au prochain niveau. Puis pour certaines personnes, le prochain niveau, c'est est-ce que je vais faire du coaching encore dans 3 mois ou pas, tu sais. Fait que c'est important de trouver rapidement ce que tu fais qui t'empêche d'être au prochain niveau. Ouais. C'est vraiment 100%. Les croyances limitantes, là, surtout, tu sais, il y en a qui les entretiennent dans le sens qu'ils sont conscients que ce qu'ils font, ça les nuit présentement. Mais tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est comme si tu descends une côte en bicycle puis tu te mets un gros bâton direct dans la roue d'en avant volontairement. Là. Ça fait ton exemple, en tout cas. J'étais comme. Ouais, ça Non, fait, je savais qu'on a c'est du vélo. la réalité. Tu sais, si tu le sais que tu fais quelque chose en ce moment qui nuit à ta business puis que tu continues à le faire, pour vrai, c'est la même affaire, là. Genre, va-t'en en bicycle, mets ton bâton dans ta roue, c'est la même chose. C'est juste, c'est brutal, là. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant parce que l'idée que le monde ramène de ça sur l'auto-sabotage, c'est la conversation qu'on avait un peu au début, tu sais, dans le sens que si tu n'as pas fait d'action, parce que tu ramenais à le monde disait qu'est-ce que vous avez vendu puis que vous n'avez pas eu de nouveaux clients. Tu sais, moi, j'ai quand même fait une pas pire stratégie, là. Je veux dire, je pose 3 fois par jour, je fais un live à tous les jours, puis je jase avec des prospects. En fait, à mon tableau d'objectifs est de chaque côté, vous ne voyez pas. Puis je passe 1 heure par jour à jaser avec des prospects, là. Fait que, tu sais, je pense que j'ai quand même mis beaucoup d'actions. Puis, sérieuse, c'est dur closer. C'est fucking difficile. La situation est pas optimale. Je pense pas que j'ai besoin de commencer à me dire ah, fuck that shit, le monde n'achètera jamais, je serai jamais capable, puis faire la métaphore que Phil dit en sacrant le bâton. La situation est déjà assez difficile. Là, mais là, la piste de réflexion que je veux juste amener là-dessus, là, Alex, c'est qu'il y a une différence entre vendre et closer. Okay? Parce que vendre son produit, c'est une affaire, mais closer le deal, c'est dire est-ce que tu l'achètes? Oui ou non? Puis souvent, là, une des plus grosses erreurs que je vais voir du monde, puis tu sais, je l'ai déjà faite, ma team l'a déjà faite, plein de monde que je coach en business l'ont déjà faite, c'est qu'ils vont même pas essayer de closer. Fait que, ils vont vendre toute la patente,
Mais à la fin, ils vont même pas demander si tu le veux-tu, genre, tu veux-tu signer ici? Tu sais, comme, on y va, allons-y. Il y a plein de gens qui vont juste sauter ça, puis je te dis, c'est bien rare que le client il va juste se garocher pour se closer lui-même, là, tu sais. Puis vendre, là, c'est la portion facile, tu sais. Si on vend, ben, on parle, mais qu'à la fin, tu ne closes pas à shot, tu ne vendras pas plus, là, tu sais. Mais c'est intéressant. Parce que c'était ça l'erreur que j'avais faite avec ma cliente enceinte. Tu m'avais juste dit ça, tu m'as dit fuck man, t'as pas closé, à quoi tu t'attends? Puis c'est vrai, c'est exactement ça que j'avais fait, genre. Fait que c'était intéressant cette idée-là, je pense. Là. Ouais, puis tu sais, c'est une anecdote qui est arrivée à moi puis Phil le 2 ans. On était dans une conférence de business, puis là, il parlait full de vente, puis on était pour acheter du linge de cette conférence-là. Puis là, on était comme full, genre, hey, on va se faire tellement closer, ça va être malade. Là. Puis on voulait quelque chose, puis ce qu'on savait pas, c'est que le staff qui vendait, c'était pas son staff à lui. Fait que là, c'était le staff, genre, du stade. Fait que là, on arrive, puis là, on est comme, hey, as-tu. C'est l'enfer, Je là. pense que c'était Moi, un c'était le sac à dos. Ouais, c'était le sac à dos. Le sac à dos, puis là, on dit, il restait des sacs à dos, elle dit non. Puis là, elle nous propose rien d'autre, puis comme, on était prêt à acheter n'importe quoi pour vrai. Elle nous aurait suggéré n'importe quoi. Pour vrai, j'aurais payé 100$, n'importe quoi. Tu sais, on voulait acheter, mais on s'est pas fait offert de quoi. On a juste fait comme, hey, ça, il l'a-tu? Non. Puis là, ben, ça restait de même. Puis là, on est juste parti, puis on était comme déçus de ne pas avoir acheté. Tu comprends? Fait que quand tu as quelqu'un qui te demande des informations par DM ou par Facebook, puis tu es comme, hey, voici nos services, nanana, écris-moi si tu as d'autres questions. Puis là, la personne est comme, OK, c'est nice, mais tu n'as pas demandé si tu voulait t'appeler au téléphone ou si elle était prête à commencer, quand est-ce qu'on commence. Tu sais, tu n'as pas fait le step qui fait en sorte que la personne achète. Puis c'est comme dit Phil, c'est souvent une erreur, tu sais, que. Ben, dans une formation que je faisais de vente, OK, là, en ce moment, il parlait là, sur la prospection. Là, quand tu as un client qui t'écrit, il y a déjà 80% de sa décision qui est prise sur qu'est-ce qu'il va faire. Fait que si tu ne te proposes pas, c'est comme si, genre, tu laissais vraiment là, comme libre arbitre à la personne de décider. Puis c'est comme si tu ne prenais pas en considération là, qu'en fait, tu as peut-être quand même 4 chances sur 5 là, qu'elle achète. Là. Parce que dans le fond, là, si la personne t'a écrit, elle voulait peut-être des infos, mais elle savait si elle voulait ou non ton service, si elle avait une possibilité. Là. Ouais, c'est super important ça. Hey les gars, je pense qu'on a excédé un peu la capacité attentionnelle humaine qui est théoriquement de 40 minutes. Donc, je pense qu'on va finir ça là. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment très cool. Juste pour faire un petit wrap-up sur tout ce qu'on a dit. Jake, qu'est-ce que tu fais, bon Dieu? J'entends dedans parce qu'il fait froid dehors. Ah. Le soleil s'est couché. Ok, je vois. Puis, fait que merci beaucoup d'avoir été là, les gars, c'est vraiment apprécié. Juste pour faire un petit wrap-up, parce que moi, j'ai retenu beaucoup de cet épisode-là, ce qui est très important. Pour le mettre en premier, je pense que les croyances limitantes que tu as pluguées à la fin, Phil, sont importantes. Là. C'est important de te demander comment est-ce que tu te sabotes, parce que une citation que j'aime beaucoup de pas Warren Buffett, mais de son bras droit, qui s'appelle Charlie Munger, c'est que la stratégie de leur firme à eux, c'est pas d'être intelligent, c'est juste d'arrêter d'être stupide. Puis souvent, il y a beaucoup de monde puis c'est les meilleurs investisseurs au monde qui disent ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui se rendent pas compte que c'est ça le problème. Ils essaient tellement d'optimiser, mais à un moment donné, si t'as un gros fucking bâton dans ta roue d'en avant, faut juste que t'ôtes le bâton, tu sais. Faut pas que tu essaies de te trouver un meilleur vélo, un meilleur siège ou un meilleur système. Tu sais, ça, je pense, c'est intéressant. Ça, moi, ça m'a beaucoup parlé. Ce que vous avez dit aussi sur tout le processus d'intériorisation, comment aller chercher des nouveaux clients, comment savoir ce que tu veux offrir, faire tes maps pour voir comment est-ce que tu peux réussir à vivre de ça. Ça, je pense que c'est super important. Puis comment répondre à un besoin en créant un pont avec une clientèle cible, là, je pense que c'est super, super important. Là. Je pense que c'est pas mal mes gros take-outs. Pour les maths, là, pour les gens qui écoutent, je pense sur YouTube, vous pouvez trouver facilement. Moi puis Jake, on avait déjà fait un podcast là-dessus. Ça se peut-tu, Jake? Ça doit être sur ta chaîne? Ouais, c'est sur mon podcast. Écoute, je me souviens plus de lequel podcast, mais si tu vas sur Quantum Training. As-tu 2 podcasts? Non, mais de quel numéro de podcast, de quel épisode? Mais c'était un épisode avec moi qui Phil, puis on parlait de comment. Je pense que le titre c'était comment faire ton premier 100 000 par année ou quelque chose de même. Là. Puis on a juste décortiqué les maths de comment faire 100 000. Puis c'est comme. Quand tu vois ça, t'es comme pourquoi je le fais pas déjà? Comme c'est super simple.
Puis comme, tu sais, c'était un exercice qu'on faisait quand on donnait des formations avec le monde. Tu sais, qu'on donne quand on fait du coaching d'entreprise, on va faire ça. Puis là, on l'avait fait en podcast. C'est super puissant, mais ce que je pense, c'est que vu que c'est tellement un outil puissant qui va changer ta business, mais que le monde ne le paye pas parce que c'est un podcast gratuit, je suis sûr que personne ne le fait. Fait que pour vrai, allez le faire, là, c'est comme la base, puis ça va vraiment t'aider. Hey, j'avais une chose à te dire d'ailleurs sur ce qui m'est arrivé cette semaine, puis j'ai comme fait ah, il va tellement être content d'entendre ça. c'ti. J'avais une cliente que. En fait, je veux pas dire ça comme ça. Fuck it. Bon, j'ai une cliente avec qui je faisais un échange de services. Parce que j'ai tout le temps eu un échange de services avec elle, puis on avait un échange de services très, très, très intéressant. Puis pour les deux parties, puis elle a eu un descent crash-down quand tout ça pour d'autres raisons que son entraînement, évidemment. Là. Puis, fait que là, je l'ai recyclé gratis sur mon suivi en ligne. Fait que, tu sais, j'ai offert un service qui vaut quand même de quoi. Le service en ligne n'est pas dispendieux, mais c'est pas mal le service le plus dispendieux que j'offre en ce moment. Puis, c'est une cliente qui est déjà convertie. Elle sait ce que je fais. Elle est déjà vendue. Là. Tu sais, je l'entraîne régulièrement. Tu sais. Elle connaît la valeur. Là. Elle n'a pas besoin d'être conscientisée de sa valeur. Puis, juste le fait qu'elle ne payait plus ou qu'elle n'avait plus nécessairement de downside, elle s'en crissait, man. Puis elle avait vraiment de la misère à mettre le truc. Elle connaissait la valeur du service. Elle le fait depuis fucking. Je ne vais pas donner son nombre d'années parce qu'elle le faisait depuis plusieurs années, tu sais. Puis là, tu arrives au juste le besoin où est-ce que là, elle n'a plus nécessairement la croyance de ça. Ben, tu sais, juste fait, garde, fuck that shit. Là, si tu veux faire quelque chose de gratuit qui a du sens, on va arrêter de te faire saboter. Puis je vais l'envoyer sur le défi 21 jours de Simon, qui n'est pas payant. Donc là, tant qu'à ça, je ne te ferai pas faire une planète gratuite, tu sais. Mais le fait qu'elle ne payait pas, on dirait que le système de valeur, elle n'accordait plus d'importance à ça, ou pratiquement pas, tu sais. Puis ça m'est arrivé littéralement hier, là, avant hier. Fait que, c'est important, comme tu as dit, il y a définitivement une relation argent-valeur. 100%. Tu devrais recommencer à ébuler. Là. Ouais, ben, ça va être un affaire de même, là, je pense. Là. Mais tu sais, là, je l'ai juste shippé sur le service à Simon. Ça va durer 21 jours. Je pense, à moins que Simon réussisse à faire une descente job de vente, parce que Simon va probablement faire une bonne job de vente. Je pense pas quand même que ça fait 3 ans que je l'entraîne et qu'il y avait avec Simon, on va voir. Je sais pas ce que toi t'en penses. We'll see. À voir. Écoute, moi, je pense que la valeur, c'est tout le temps quelque chose qu'il faut que tu continues à vendre. Même quand tu penses que la valeur, elle la connaît, ben peut-être qu'elle la connaît moins en ce moment. Je pense que c'est notre job, chacun de notre bord, de continuer à toujours éduquer les clients là-dessus, même s'ils le savent. C'est juste pour être sûr qu'ils le savent vraiment. Je vais arrêter de te poser des questions parce que j'aime pas tes réponses. Ils viennent me chercher. Mais ouais, t'as 100% raison, là, c'est vrai. Là. Je pense que c'est vrai. Ouais. C'est ça. Ben, that's it, les gars. Merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment très cool. Où est-ce que les moi, gens peuvent trouver? Avant de finir, parlant de formation, tantôt, je voulais le faire la dernière fois, mais j'ai oublié. Tous ceux qui veulent faire la formation Quantum Academy, je donne un mot gratuit à tous ceux qui écoutent. Donc, dans le fond, vous allez sur quantumtraining.ca. C'est 4 modules par mois. Vous avez un module sur l'anatomie fonctionnelle, un sur la mécanique, un sur la programmation, la périodisation, puis un sur la nutrition. Quantumtraining.ca. Puis dans l'Académie Quantum, puis le code promo, c'est COVID. En majuscule, vous allez avoir un mois gratuit à tous ceux qui écoutent ce merveilleux podcast. Excellent, ça. Phil? Ah, ben moi, en fait, je peux juste donner mes infos, toujours comme d'habitude, si les gens veulent me rejoindre, Instagram, Phil Massico, ou sur Facebook, Philippe Massicotte. Tu fais-tu encore des consultations gratuites pour les entraîneurs? Je peux répondre à une couple de questions, ça va me faire grand plaisir, là. Mais si... ça dépend vraiment c'est quoi les besoins. C'est super technique puis tout, mais regarde, je réponds à tout le monde qui m'écrit. Là. OK, bon. Excellent. Ça fait écrivez à Phil si vous avez des questions, quelque chose, ou à Jake. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager. Si vous pensez que ça vous avait aidé, ben, ça peut aider quelqu'un, c'est important. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est important de vous abonner. Puis il y a un petit review, 5 étoiles, ça fait une grosse différence. Si jamais vous avez des questions sur peu importe la plateforme que vous utilisez. Si vous avez des questions pour moi, Alexandre Busque, Momentum à jouer, Facebook, Instagram. Ciao, bye! Ciao! Hop, je vais arrêter l'enregistrement.